comment un ennemi cracha à la figure du prince des croyants, Ali, que Dieu honore sa personne, et comment Ali laissa tomber son épée de sa main. Apprends de Ali comment agir avec sincérité. Sache que le lion de Dieu, Ali, était dépourvu de toute duplicité. En combattant les mécréants, il l'emporta sur un certain chevalier et tira promptement son épée. Il cracha au visage de Ali, fierté de tous les prophètes et de tous les saints. Il cracha à la figure devant laquelle la face de la lune se prosterne en adoration. Ali aussitôt jeta son épée au loin et cessa de se battre. Ce guerrier fut stupéfait de cet acte de pardon et de la miséricorde qu'il témoignait sans raison. Il dit : « Tu as levé contre moi ton glaive acéré, pourquoi l'as-tu rejeté au loin et m'as-tu épargné ? Qu'as-tu trouvé de mieux que de me combattre ? Que tu te sois relâché à me terrasser ? Qu'as-tu vu ? Que ta colère se soit apaisée, qu'un tel éclair ait brillé, puis se soit éteint ? Qu'as-tu vu ? Que d'en voir seulement le reflet, à faire apparaître une flamme dans mon cœur et mon âme ? Qu'as-tu vu au-delà de l'existence et de l'espace qui fut meilleur que la vie ? Et ainsi tu m'as donné la vie. En bravoure, tu es le lion de Dieu. En générosité qui, en vérité, connaît ce que tu es. En générosité, tu es comme le nuage de Moïse dans le désert, d'où vinrent des plats de nourriture et du pain incomparable. Les nuages donnent le blé que l'homme, par son labeur, rend cuit et doux comme le miel. Mais le nuage de Moïse étendit les ailes de la miséricorde et offrit une nourriture suave et cuite, sans peine. Par amour pour ceux qui bénéficièrent de cette libéralité, sa miséricorde se déploya dans le monde. Durant 40 années, ses rations et ses largesses ne firent pas défaut un seul jour au peuple d'Israël qui l'espérait, jusqu'à ce que eux aussi, à cause de leur bassesse, se lèvent pour réclamer des lentilles, des herbes vertes et des légumes. Ô peuple de Ahmed, Mohammed, vous qui êtes nobles, cette nourriture continue à vous être donnée jusqu'à la résurrection. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je passe la nuit avec mon Seigneur, il me donne de la nourriture et il me donne à boire », ces paroles se rapportaient métaphoriquement à la nourriture spirituelle. Prends cette parole sans mauvaise interprétation pour qu'elle vienne dans ton gosier comme du miel et du lait. L'interprétation rejette le don, car on considère la véritable signification comme erronée. L'opinion qu'elle est erronée provient de la faiblesse de l'entendement. La raison universelle est le noyau, et notre raison l'écorce. Change-toi toi-même, non les traditions du prophète. Injurie ton cerveau, non la roseraie. Ô Ali, tu es tout esprit et vision. Raconte un peu ce que tu as vu. L'épée de ta patience a déchiré mon âme. L'eau de ta connaissance a purifié ma terre. Raconte. Je sais que ce sont là les mystères de Dieu, car c'est son œuvre que de tuer sans glaive. Celui qui agit sans instrument et sans membre, celui qui octroie ses dons bénéfiques, fait goûter à l'intelligence des myriades de vins de façon telle que les yeux et les oreilles en soient inconscients. Raconte-le, ô faucon de l'empyrée qui trouve de nobles proies, que je sache ce que tu as vu à ce moment de la part du Créateur. Ton œil a appris à percevoir l'invisible, tandis que les yeux des spectateurs sont scellés. Un homme voit clairement la lune, alors qu'un autre voit le monde dans les ténèbres. Et un autre perçoit 3 lunes ensemble. Ces 3 spectateurs sont assis à la même place en vérité. Les yeux de tous 3 sont ouverts et les oreilles de tous 3 sont attentives. Ils sont fixés sur toi et éloignés de moi.
Est-ce un enchantement des yeux, ou bien est-ce une merveilleuse grâce cachée? Sur toi est la forme d'un loup, et sur moi la beauté de Joseph. S'il existe 18 000 mondes ou davantage, ces 18 000 ne sont pas perceptibles à tous les regards. Révèle ce mystère, ô Ali Mortaza, ô toi qui es le sort heureux après le sort funeste, ou déclare ce que ta raison a trouvé, ou bien je te dirai ce qui a brillé sur moi. C'est de toi que cela brilla sur moi. Comment pouvais-tu le cacher? Sans parole, tu projettes des rayons de lumière comme la lune. Mais si l'orbe de la lune vient à parler, elle guide plus rapidement les voyageurs sur la voie. Ils sont délivrés de l'erreur et de la négligence. La voix de la lune l'emporte sur la voix de la goule. Bien que la lune montre le chemin sans parler, quand elle parle, elle devient lumière sur lumière. Puisque tu es la porte de la cité de la connaissance, puisque tu es les rayons du soleil de la clémence, sois ouverte, ô porte, pour celui qui cherche la porte, afin que grâce à toi les écorces puissent atteindre le noyau. Sois ouverte jusqu'à l'éternité, ô porte de la miséricorde, ô portique donnant accès à nul n'est égal à lui. Chaque air, chaque atome est le lieu de la vision de Dieu, mais tant qu'elle n'est pas ouverte, qui dit « là-bas se trouve une porte », à moins que le veilleur n'ouvre la porte, cette idée ne naît pas dans le cœur de l'homme. Quand une porte est ouverte, il devient émerveillé, ses ailes se mettent à pousser et il s'envole sur cette idée. Un homme insouciant trouve soudain le trésor dans la ruine. Alors il se hâte de chercher dans toutes les ruines, avant d'avoir acquis la perle d'un derviche. Comment chercheras-tu la perle chez un autre derviche? Bien que la supposition court sur ses propres pieds pendant des années, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Dis-moi, vois-tu autre chose que ton nez? Comment verras-tu si tu lèves le nez par vanité?